Salut la grande famille de la chaîne YouTube Zion PMD. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous aime. Merci de se retrouver encore à travers ce contenu que nous allons partager ensemble. Toi qui ne t'es pas encore abonné, ce qui veut dire que toi qui ne fais pas partie de la grande famille de la chaîne Zion PMD, je te conseille de t'abonner et de faire partie de la famille. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du Sénégal qui est dans un problème politique aujourd'hui, comme nous sommes en train de le voir. C'est important de parler du Sénégal car cela servira d'exemple à nous tous. Le problème du Sénégal aujourd'hui est très compliqué pour les Sénégalais. Eux-mêmes n'en revenaient pas. Parce que les Sénégalais, tant de Sénégalais ont mis leur espoir dans Macky Sall pour que Macky Sall puisse mettre et affermir la démocratie sénégalaise pour que cette démocratie soit la plus envieuse dans la sous-région ouest africaine. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que l'espoir que la jeunesse a mis sur Macky Sall, le président sénégalais, cet espoir s'est effondré. L'espoir que tous les opposants ont mis sur Macky Sall en le portant à la magistrature suprême, malgré tout ce que Abdoulaye Wade a fait, malgré qu'Abdoulaye Wade se préparait à trépatuer la Constitution, pour pouvoir briguer un troisième mandat, il a trouvé Macky Sall devant lui. Non seulement lui, ce Macky Sall aidé par l'opposition, soutenu par l'opposition de toutes leurs forces pour qu'il puisse démettre Wade de cette ambition véreuse et prendre la magistrature suprême. Ainsi, le destin en a décidé pour Macky Sall. Macky Sall qui disait à Wade qu'il ne peut pas prolonger d'un seul jour son mandat présidentiel, qu'on ne l'accepterait pas, et en le faisant, que le Sénégal serait dans le chaos. Voilà Macky Sall aujourd'hui qui a prolongé son mandat présidentiel de 12 mois sans raison capitale pour le peuple sénégalais. Pour ce qui concerne éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Tu ne peux pas augmenter d'une journée son mandat. Sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouvait dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité de l'État, vous parlez de report d'élection présidentielle. Quoique ça ne fait pas très sérieux quand même. Nous les Africains, nous voulons en venir avec nos présidents. Les peuples africains doivent se lever et comprendre que tout ce qu'on appelle opposant n'est pas réellement un démocrate. Un opposant n'est pas forcément un démocrate. Nous l'avons vu chez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était un putiste. Il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire par la rébellion, par les armes. Il a démis Gbagbo de la présidence par les armes. Et quand il a pris le pouvoir, il a fait une promesse. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. J'ai décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Mais la suite, tout le monde le connaît. Nous avons vu Alpha Condé. Alpha Condé qui disait « Je ne modifierai pas la Constitution. En le faisant, je trahirai ce pourquoi je me suis battu toujours. » C'est ce que Alpha Condé avait dit. Mais la suite, tout le monde le connaît. N'en parlons pas. Il y a tant d'autres exemples que nous allons donner. Mais qu'est-ce que l'homme a réellement
à donner sa parole et ne pas l'honorer? Qu'est-ce que nos présidents africains, surtout nos présidents africains de la sous-région ouest africaine, les francophones surtout, qu'est-ce qu'ils ont à donner leur parole, à ne pas briguer un troisième mandat? Et quand le deuxième mandat va à son terme, ils cherchent toujours des moyens pour trépatuer la Constitution, remettre la Constitution sur une autre voie, carrément, et briguer encore 2 autres mandats supplémentaires. Aujourd'hui, c'est le cas du Sénégal. Macky Sall, sur lequel les populations ont cru. Macky Sall, pour lequel les jeunes se sont battus au temps d'Abdoulaye Wade. D'autres même se sont arrêtés, battus, torturés. D'autres sont devenus aujourd'hui des personnes handicapées à cause de Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de trahir ce pourquoi le peuple s'est battu pour lui, ce pourquoi le peuple s'est mis derrière lui pour qu'il puisse évincer Abdoulaye Wade. Cette histoire est triste et quand j'en pense, ça m'écoeure. L'homme doit pouvoir décider de faire du bien le temps convenu, car c'est la vie et tout change. Aujourd'hui, Macky Sall, qui faisait barrière à Abdoulaye Wade de ne pas briguer quelques jours de plus pour son mandat présidentiel, s'est octroyé 12 mois de plus la durée de son mandat présidentiel. Le vote s'est fait à l'Assemblée par l'absence des parlementaires de l'opposition que la gendarmerie a fait sortir de l'hémicycle parce que Macky Sall veut passer en force. Penses-tu que Macky Sall peut passer en force? Le Sénégal ou les Sénégalais se laisseraient faire? Qu'est-ce qui attend le Sénégal si Macky Sall passe en force? Et qu'est-ce qui attend encore les Sénégalais? Si Macky Sall tente de passer en force et que les Sénégalais résistent, qu'adviendra-t-il de ce peuple que les pères fondateurs ont bâti à la sueur de leur front? Qu'adviendra-t-il de ce peuple qui était le peuple démocratique depuis fort longtemps? Un peuple qui n'a jamais vu le mandat présidentiel se prolonger en quelque raison que ce soit. Les mandats présidentiels sont toujours honorés, respectés. Et les élections présidentielles sont toujours organisées dans le temps. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'est. Tous ceux qui se disent opposants ne sont toujours pas des démocrates. Dans l'opposition, il y a des opportunistes, des personnes qui cherchent seulement à aller à la magistrature suprême pour pouvoir prendre le dessus sur les autres, gouverner le pays tant tel qu'ils le désirent, comme ils le pensent, comme ils le veulent. Mais pourtant, parmi l'opposition, ils se font les plus importants, les plus humbles, les lutteurs farouches, qui n'aiment pas l'injustice, qui ne veulent pas que l'injustice passe au prix de leur vie, mais pourtant, ils ont une idée derrière la tête. C'est tromper la vigilance des pauvres peuples pour pouvoir les faire aligner derrière eux. Ceux qui ont perdu la vue, ceux qui ont perdu la motricité, ceux qui ont perdu la vie pour Macky Sall, au temps d'Abdoulaye Wade, ne sont-ils pas trahis aujourd'hui? Oui, Macky Sall les a trahis. Les Africains vont continuer à vivre ainsi dans cette posture? Ou bien vont-ils sortir de cette posture? Nos dirigeants africains vont toujours aller dans ce sens pour faire du mal au peuple africain, à leurs propres frères qui leur ont donné mandat, qui ont eu confiance en eux, qu'ils feront mieux que les prédécesseurs. Mais malheureusement, ils font le mal à leur peuple plus que les prédécesseurs. C'est là où le bas blesse. L'Afrique doit se réveiller. Les peuples africains doivent se réveiller et prendre leur destin en main. Dans la 78e session à l'Assemblée nationale de l'ONU, Mamadi Doumbouya a laissé entendre ceci. Nous allons l'entendre. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet
d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Ce discours m'a laissé sans voix. Et c'est ceci que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Sénégal. Alors nous devons savoir que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités pour arrêter ces coups d'État constitutionnels et arrêter les putschistes constitutionnels, ces putschistes civils qui créent le désordre dans la sous-région pour pousser les militaires à prendre les armes et à prendre le destin des peuples en main. Si la CEDEAO avait réellement été présent, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger ne sortiraient pas de la CEDEAO. À bon entendeur, salut. Passez une très bonne journée. À plus. N'oublie pas de t'abonner et de partager le contenu. Je vous aime. God bless.